Bonjour à tous. Alors, je vois que certains inscrits ne sont pas encore arrivés, donc on va attendre encore quelques petites secondes avant de démarrer ce webinaire. Donc, il est 30, je vais démarrer et si des personnes arrivent en cours de route, elles prendront le webinaire en cours de route. Pour info, si vous avez la moindre question, vous pouvez donc la poser dans le chat et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Alors, donc ce webinaire va durer entre 30 et 40 minutes. On compte la présentation et le temps de questions. Et je vais commencer par une petite présentation de moi. Donc, je m'appelle Romane Bernard, je suis assistante marketing chez TinyMDM. J'ai sûrement déjà discuté avec certains d'entre vous et pour ceux que je ne connais pas, je suis pas encore, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, la plupart d'entre vous savent sûrement déjà ce qu'est un MDM, mais pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je vais rapidement vous expliquer ce que c'est. Donc, un MDM, donc c'est une solution qui permet aux entreprises de gérer et de contrôler de manière centralisée donc, les flottes d'appareils. Donc, ça peut être d'appareils professionnels, donc ça peut être des tablettes, des smartphones, des terminaux durcis. Et donc, ça inclut la configuration, la surveillance, la sécurité et la distribution d'applications donc sur ces appareils-là. Et tout ça depuis une seule et même plateforme de gestion. Et pour vous dire quelques petits mots sur TinyMDM, TinyMDM, donc c'est une solution de MDM française qui a été créée en 2019. Nous sommes spécialisés Android et partenaire officiel Android EMM pour 3 modes de gestion. Donc, il y a le mode 100% managé, le profil de travail et le mode kiosque que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ce webinaire, donc, qui s'intitule « Le mode kiosque sous toutes ses coutures », va donc se diviser en 6 grandes parties. Donc, pour le petit agenda du jour, ça va être pour commencer le mode kiosque, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Nous verrons ensuite des cas d'utilisation du mode kiosque dans différents secteurs d'activité. Donc, il y aura précisément 3 secteurs d'activité différents. Nous verrons ensuite la différence entre le kiosque classique et le kiosque ouvert. Ensuite, nous parlerons de l'application unique et nous verrons comment elle marche. Après cela, donc, je vous partagerai mon écran et nous verrons ensemble différentes fonctionnalités du mode kiosque directement sur la console TinyMDM. Puis, nous finirons par les fonctionnalités du mode kiosque à venir et plus précisément une fonctionnalité qui arrivera prochainement. Hop. Donc, le premier volet, le mode kiosque, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Pour introduire le sujet, vous allez répondre à un petit quiz. Donc, la question est la suivante: à quoi sert le mode kiosque des solutions de MDM? Donc, hop, je vous laisse y répondre. Donc, nous avons la réponse A qui correspond à activer le mode avion, la réponse B à transformer un appareil en terminal de paiement, la réponse C à limiter les appareils à un environnement restreint et la réponse D à utiliser un mode de réalité virtuelle. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour y répondre.
Donc effectivement, la bonne réponse était la réponse C. Donc le mode kiosque, ça sert à limiter les appareils à un environnement personnalisé et très restreint. Donc lorsqu'un appareil est enrôlé en mode kiosque, il est verrouillé sur une seule application ou sur plusieurs applications, mais ça empêche l'accès, donc à d'autres, fonctionnalités de l'appareil. Donc la plupart d'entre vous avaient trouvé la bonne réponse. Donc le mode kiosque, comme je vous le disais, ça limite l'utilisation d'un appareil mobile à une ou plusieurs applications spécifiques. Ça masque le Play Store, donc c'est la grande différence avec notre autre mode de gestion, le 100 managé, donc que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. En 100 managé, on a accès au Play Store, alors qu'en mode kiosque, pas du tout, il n'est pas visible. Le mode kiosque fournit un accès très restreint donc, à certaines applications ou contenus. Et ça peut être configuré, de différentes manières, donc en fonction des besoins, soit de l'utilisateur, soit, de l'organisation ou les 2. Et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Donc nous allons, maintenant voir les cas d'utilisation du mode kiosque dans différents secteurs d'activité. Donc comme je vous le disais, il y a 3 secteurs d'activité différents. Donc le premier, ça va être, dans une école, donc dans le secteur de l'éducation. C'est généralement des tablettes qui sont utilisées dans le secteur de l'éducation et c'est un outil vraiment essentiel pour l'apprentissage et l'enseignement. Donc que ce soit pour les élèves ou les enseignants, ils peuvent avoir à leur disposition une tablette et sur cette tablette des applications, donc des applications, éducatives ou des ressources pédagogiques, qui leur permettront, de travailler au mieux. Et le mode kiosque permet donc à ces établissements de déployer un environnement sécurisé et contrôlé sur les tablettes pour les élèves et les enseignants puisque, évidemment, c'est primordial, dans ce secteur, d'activité-là. Le second, cas d'utilisation, ça va être dans les points de vente. Donc, les points de vente mettent, de plus en plus d'ailleurs, des appareils mobiles à disposition, des clients dans les magasins pour interagir directement avec les produits, ou les services. Ils peuvent même maintenant, permettre de directement procéder aux achats. Donc généralement, ces appareils mobiles-là, c'est des smartphones ou des tablettes et donc le mode kiosque, permet à ces points de vente de garantir une expérience conviviale et en toute autonomie et sécurisée à leurs clients puisqu'évidemment, les clients peuvent être réticents, de mettre leurs informations personnelles s'ils n'ont pas la certitude que c'est sécurisé. Ensuite, le troisième et dernier, cas d'utilisation, ça va être dans le secteur, donc du transport et de la logistique et plus précisément dans ce cas-là, pour un camion de transport de marchandises. Donc, les tablettes qu'on appelle, généralement informatique embarquée, donc dans ce secteur d'activité-là, permet d'améliorer l'efficacité des opérations logistiques puisqu'en fait les tablettes peuvent être installées directement, dans les camions et les conducteurs peuvent, l'utiliser pour avoir accès à des applications ou à des documents, qui pourront, les aider pour leur travail. Et donc le mode kiosque, il garantit que les conducteurs n'accèdent qu'aux applications et aux informations essentielles liées à leur travail, tout en évitant les distractions, potentielles. De plus, la solution TinyMDM a développé une fonctionnalité très utile, dans ce secteur d'activité-là. C'est ce qu'on appelle le blocage à distance. En fait, ça va permettre, vous, en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur, pardon, de mettre une vitesse maximale, par exemple 50 km/h. Au-delà de cette vitesse, l'écran va, se bloquer complètement, donc il continuera de fonctionner, par exemple pour le GPS, mais l'utilisateur ne pourra pas interagir, ne pourra pas cliquer sur l'écran et donc ça améliore, la sécurité des conducteurs. Ensuite, donc pour ce volet-là, on va voir la différence entre, le kiosque classique et le kiosque ouvert. Donc c'est, donc 2 kiosques qui existent pour TinyMDM, 2 kiosques différents. Donc le kiosque classique, c'est, un kiosque qui est un peu plus strict.
Donc avec ce kiosque, vous pouvez activer, désactiver les boutons accueil et tâches récentes en bas de vos appareils. Vous pouvez laisser la barre de notification apparente. Vous pouvez empêcher l'arrêt de l'appareil et empêcher l'accès aux paramètres de l'appareil. Donc c'est un peu plus restreint. Alors que le kiosque ouvert, donc lui qui est un peu moins strict, permet d'avoir accès à la barre d'état Android, donc comprenant les notifications, les widgets et les paramètres. Donc que ce soit en mode kiosque classique ou kiosque ouvert, vous aurez ces 8 applications qui apparaissent donc sur votre écran qui vont automatiquement arriver dans votre politique de sécurité au niveau des applications. Elles seront par défaut désapprouvées, donc elles seront invisibles sur les appareils, mais il vous suffira de cliquer dessus pour qu'elles puissent apparaître sur les appareils qui sont dans votre politique de sécurité. Donc, je ne vais pas passer sur toutes les applications, mais par exemple, l'application info, donc en haut, la dernière, la quatrième, à droite, en fait, ça permet de voir les informations de votre appareil et ça vous permet également de faire quelques actions. Donc, par exemple, de recharger votre politique de sécurité et également de quitter le mode kiosque grâce à un code admin. Le bouton quitter, donc le deuxième du bas, ça vous permet tout simplement de quitter le mode kiosque, donc toujours grâce à ce même code admin que nous verrons lors de ma démonstration sur la console. Et les deux derniers, donc l'icône qui représente le Wi-Fi et le Bluetooth, ça vous permettra tout simplement, en cliquant dessus depuis votre appareil, d'avoir directement accès aux paramètres donc, correspondants pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Passons maintenant à l'application unique. Donc, nous allons voir comment ça marche. Donc, une application unique, ça permet de répondre à des monotâches spécifiques donc dans certains secteurs d'activité ou bien dans des kiosques, dans des points de vente comme on a pu voir pour les cas d'utilisation. Donc l'application unique, ça permet de limiter l'utilisation d'un appareil mobile à une seule application ou à un seul fichier ou à une seule web application. Donc une web application, c'est en fait un raccourci donc d'un URL, d'un site internet qui apparaîtra directement sur l'écran de l'appareil comme une application. Ça empêche tout accès non autorisé aux autres fonctions et applications de l'appareil, puisque en fait, quand vous allez mettre en place l'application unique, au moment du déverrouillage de l'appareil, l'application se lancera automatiquement et l'utilisateur n'aura aucun moyen de quitter cette application. Donc ça garantit que l'utilisateur reste concentré sur une application ou une tâche spécifique et ça améliore la productivité et l'engagement de l'utilisateur de ce fait. Donc, ce que voit l'utilisateur en mode application unique. Donc, il voit uniquement l'application, le site internet ou le fichier installé sur l'appareil depuis la console d'administration. Et donc, ce qu'il ne voit pas, il n'a aucun accès aux réglages, à la page d'accueil, ainsi qu'au widget de l'appareil, comme je vous le disais. Et donc, comment paramétrer une application unique? Eh bien, vous allez simplement avoir besoin d'approuver une application et de l'installer directement sur l'appareil. Donc, si c'est une application publique ou privée, vous n'aurez que ça à faire. Mais si c'est une web application ou un fichier, cette web application ou ce fichier aura sûrement besoin d'une autre application pour fonctionner. Par exemple, une web application aura peut-être besoin de Google Chrome et un fichier aura peut-être besoin d'Excel, par exemple. Et donc, ça peut tout à fait se faire avec l'application unique. Vous aurez simplement besoin d'approuver pour une web application, par exemple, d'approuver d'installer Google Chrome, mais de cacher cette application. Et de ce fait, Google Chrome fonctionnera en arrière-plan, mais l'utilisateur ne pourra voir que la page, la web application, et ne pourra pas naviguer sur Google Chrome pour faire autre chose. Donc ça également, je vous montrerai lors de ma démonstration sur la console qui arrive dès maintenant.
Donc, je vais vous présenter donc toutes les fonctionnalités qu'offre le mode kiosque et donc qui sont à connaître. Donc, je vais passer sur la console, je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Je vous mets également l'écran de mon appareil. Hop, je vérifie que tout est bon. Alors, donc pour commencer, nous sommes sur la console de TinyMDM dans l'onglet politique de sécurité. Donc c'est dans cet onglet que vous allez pouvoir faire toutes les configurations concernant les paramètres, les applications pour vos appareils. Donc, lorsque vous allez ajouter des utilisateurs qui sont reliés à vos appareils, toutes les modifications qui seront faites dans cette politique de sécurité apparaîtront directement sur tous les appareils. Donc, mon appareil que vous voyez là, il est en mode kiosque, donc en kiosque classique, le plus restreint, et j'ai approuvé donc 6 applications, dont une web application, pour vous faire cette démonstration. Donc, la première chose que j'aimerais vous montrer, ça va être donc le kiosque privé. Donc, le kiosque privé, à quoi ça sert? Ça sert à ouvrir une session temporaire. Donc, encore une fois, ça peut être très utile pour les points de vente, par exemple. Donc, ça sert à ouvrir une session temporaire. Donc, l'utilisateur va donc se connecter sur l'appareil, va déclencher cette session, va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et une fois qu'il aura terminé, il quittera cette session et toutes les informations, toutes les données qui auront été donc enregistrées ou donc que l'utilisateur aura écrites seront directement supprimées. Donc, pour activer ces sessions, vous avez simplement à cliquer sur activer la suppression des données de fin de session. Et vous allez voir sur mon appareil que la session va pouvoir commencer si on le souhaite. Donc, je vais vous montrer. Je clique sur démarrer la session. Et donc là, j'ai accès à mes applications de manière normale. Donc, par exemple, je vais sur WhatsApp. Et donc là, ma session est terminée. Donc, tout simplement, je fais fermer la session. OK. Et donc là, le nettoyage de la session est en cours. Donc, toutes les informations, toutes les données vont être complètement supprimées et il n'y aura aucun moyen de les retrouver. Donc, ça garantit vraiment la sécurité des données des utilisateurs. Et donc, une fois que cette session est terminée, un autre utilisateur va pouvoir prendre l'appareil et démarrer une nouvelle session. Pour faire en sorte que le kiosque privé s'arrête, vous avez simplement à décocher activer la suppression des données en fin de session. Et donc là, vous allez voir que le kiosque privé s'enlève et donc je retourne à mon kiosque classique. Ensuite, en mode kiosque, vous avez la possibilité de partager des fichiers à vos utilisateurs. Donc en 100% managé, quand vous partagez des fichiers, les fichiers vont directement donc dans un dossier prévu à cet effet. Donc généralement, c'est le dossier partagé, téléchargement, pardon. Mais en mode kiosque, lorsque vous allez partager un fichier, le fichier va directement apparaître sur l'écran de votre appareil. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, la première chose à faire, ça va être de descendre tout en bas de la politique de sécurité et de sélectionner donc le fichier que vous voulez voir apparaître sur les appareils enrôlés. Donc là, par exemple, je veux ce fichier-là, je le coche. Je remonte au niveau de mes applications. Hop, donc je cherche mon fichier et je l'approuve. Et donc là, mon fichier apparaît directement sur l'écran. Donc l'utilisateur peut facilement le retrouver et peut facilement le consulter. Donc voilà pour ça.
Ensuite, 3e chose que j'aimerais vous montrer, ça va être la possibilité de définir une application par défaut. Donc par exemple, nous allons définir Google Chrome par défaut. Donc définir une application par défaut, ça va être, ça va permettre de, que l'appareil soit éteint ou verrouillé. Au moment, donc du déverrouillage de l'appareil, l'application va se lancer automatiquement. Donc il y aura pas, l'écran d'accueil. L'application va se lancer automatiquement, mais contrairement à l'application unique, l'utilisateur pourra revenir sur l'écran d'accueil. Donc pour ce faire, vous cliquez ici et ensuite vous faites définir comme application par défaut. Donc là, ma politique s'est rechargée, je verrouille mon appareil, hop, je le déverrouille et là vous allez voir Google Chrome se lance automatiquement et je peux revenir à l'écran d'accueil. Donc pour faire en sorte que cette application ne soit plus par défaut, il faut simplement cliquer sur désactiver l'application par défaut. Ensuite, donc ce que je vous ai expliqué pour l'application unique, je vais vous le montrer maintenant pour la possibilité de cacher une application. Donc par exemple, nous avons, donc mon fichier tinymdm que j'ai partagé à mes utilisateurs et donc il y a aussi Adobe Acrobat qui permet de lire ce fichier. Si vous souhaitez que, donc vos utilisateurs puissent avoir accès à ce fichier, mais ne puissent pas avoir accès à Adobe Acrobat, en lui-même, vous avez simplement à cliquer ici, hop, et à cacher l'app. Et donc, vous voyez sur mon écran, sur l'écran de mon appareil, l'application disparaît. Mais ça n'empêche que je peux toujours avoir accès, hop, à mon fichier. Donc là, mon fichier va apparaître. Donc on voit bien que Adobe Acrobat fonctionne quand même, mais je n'ai pas accès à l'application en elle-même. Et donc, pour montrer l'application, pour qu'elle apparaisse à nouveau, vous avez simplement à cliquer sur Montrer l'app. Ensuite, il vous est également possible de protéger une application par un mot de passe. Donc, pour différentes raisons, vous pouvez avoir besoin que, par exemple, Google Chrome soit accessible par un mot de passe pour que toutes les personnes de la politique n'y aient pas accès. Donc, pour ce faire, vous cliquez juste ici, vous faites ajouter un mot de passe et donc là, vous créez votre mot de passe. Donc là, je vais mettre webinar mode kiosque. Je valide. Et donc, si je souhaite avoir accès à Google Chrome depuis mon appareil, on va me demander un mot de passe. Donc, je tape le mot de passe, webinar mode kiosque. Je fais OK et là, j'ai accès à Google Chrome. Pour que l'application soit accessible sans mot de passe, il faut simplement donc modifier le mot de passe et là, vous sélectionnez votre mot de passe, vous le supprimez et vous faites entrer. Et donc, vous voyez le petit cadenas disparaît, donc l'application est accessible sans mot de passe. Donc, l'avant-dernière fonctionnalité qui est très pratique, ça va être la création de dossiers. Donc, vous allez pouvoir créer des dossiers pour y ranger vos différentes applications, vos différents fichiers et vos différentes web applications. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer un exemple avec les trois différentes apps que j'ai d'approuvées. Donc, par exemple, on va mettre Adobe Acrobat dans un dossier. Donc, je vais l'appeler Webinar. Et vous allez voir que sur mon appareil, il y a un dossier Webinar qui se crée. Et donc, Adobe se range dans ce dossier. Si je souhaite que mon fichier partagé, donc tinymdm, aille dans ce dossier, tout simplement, je clique sur Aucun dossier et je retape Webinar. Et donc là, en fait, il va se ranger dans ce même dossier puisqu'il s'appelle de la même façon. Et par exemple, pour mon site internet, je vais pouvoir le ranger également. Donc je tape site internet pour le retrouver plus facilement. Et je clique sur Aucun dossier encore une fois. Je fais entrer et là, si je vais dans le dossier, je retrouve
mes 3 applications. Et pour faire en sorte que donc ces applications ne soient plus rangées dans ce dossier, vous avez simplement à supprimer le texte que vous avez rentré au niveau de aucun dossier et donc l'application va sortir de ce dossier. Donc là, je peux faire pareil pour toutes les applications, pour le fichier également. Et donc le dossier va complètement disparaître. Pour conclure avec donc cette petite démonstration, je vais vous montrer comment quitter le mode kiosque. Donc vous avez plusieurs façons de quitter le mode kiosque. Celle que vous devez privilégier dès que vous le pouvez, ça va être depuis l'onglet appareil. Vous allez chercher l'appareil que vous souhaitez faire sortir du mode kiosque. Vous allez cliquer juste ici et vous allez cliquer sur désactiver le mode kiosque. Et donc là, vous allez voir que mon appareil sort automatiquement du mode kiosque si il est connecté à Internet. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment la solution à privilégier. Si vous souhaitez que l'appareil se remette en mode kiosque, vous avez simplement à cliquer ici et à réappliquer la politique. Et donc là, mon appareil va réappliquer la politique et dans la politique, c'est écrit qu'il doit être en mode kiosque, donc il se met en mode kiosque. Si je retourne dans ma politique de sécurité, vous avez donc un autre choix qui s'offre à vous si votre appareil n'est pas connecté à Internet. Donc là, c'est donc 2 moyens différents que je vous conseille donc de mettre en place, soit l'un, soit l'autre. Le premier cas, ça va être de cliquer sur le bouton quitter qui va apparaître directement sur l'écran. Et donc, ce bouton quitter va permettre de quitter le mode kiosque grâce à un code admin. Donc moi, si en tant qu'utilisateur, je clique sur quitter, on va me demander un mot de passe. Et le mot de passe, c'est le code admin qu'on retrouve juste ici. Et donc, en fait, l'administrateur va pouvoir communiquer ce mot de passe donc, à l'utilisateur ou bien pourra le faire lui-même. Et ce code est utilisable qu'une seule fois puisque ensuite, il faut le rafraîchir pour qu'il puisse être réutilisé. Si vous ne souhaitez pas faire apparaître le bouton quitter, par exemple, si vous êtes en application unique, vous avez simplement donc à le désapprouver, mais je vous conseille de conserver le secouer pour quitter. Donc en fait, de la même façon que pour le bouton quitter, vous allez secouer votre appareil et le mot de passe va vous être demandé, donc le code admin. Donc vous allez pouvoir régler la sensibilité puisque on le sait que dans certains secteurs d'activité, les appareils sont amenés à être utilisés de différentes façons et donc de ce fait, vous pouvez régler la sensibilité du secouer pour quitter, mais comme je vous le disais, je vous conseille vraiment de conserver soit le secouer pour quitter, soit le bouton quitter. Si ces 2 méthodes ne sont pas disponibles pour vous, si vous avez activé ni l'un ni l'autre et que votre appareil n'est pas connecté à internet, enfin votre appareil devrait être connecté à internet, pardon, vous allez pouvoir désactiver le mode kiosque, donc en décochant cette case, mais c'est vraiment la solution qu'on vous conseille le moins, tout simplement parce que si vous avez par exemple 50 appareils dans cette politique de sécurité, donc vos 50 appareils vont être en mode kiosque, mais si vous décochez activer le mode kiosque, eh bien tous vos appareils vont sortir du mode kiosque. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite démonstration de la console. Hop, donc je vais vous repartager ma présentation. Donc, on va passer à un petit sondage maintenant que je vous ai présenté donc les différentes fonctionnalités du mode kiosque. La question est la suivante. Parmi ceux qui utilisent le mode kiosque sur leurs appareils, connaissiez-vous ces fonctionnalités? Donc, je vais vous laisser quelques petites secondes pour y répondre. Très bien.
Le dernier volet, donc ça va être les fonctionnalités du mode kiosque à venir. Je vais principalement vous parler d'une seule fonctionnalité, comme je vous le disais au début, qui va sortir très prochainement. Donc, c'est la suivante. Il sera bientôt possible de personnaliser le mode kiosque en choisissant l'ordre des affichages des icônes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous a été beaucoup demandée par nos clients. Et donc, pour information, j'en profite, que vous soyez client de TinyMDM ou pas encore, sachez que nous sommes vraiment à l'écoute de nos clients pour ce genre de choses. Donc, nous avons des réunions qui se font de façon hebdomadaire et qui servent justement à donc analyser ces demandes-là, ces demandes de nouvelles fonctionnalités, voir si c'est possible ou non, sous combien de temps, et ensuite on vous fait un retour. Donc si vous avez la moindre demande d'une fonctionnalité qui pourrait vous servir, surtout n'hésitez pas. Et donc pour cette fonctionnalité-là, comme je vous le disais, ça va vous permettre de choisir l'ordre d'affichage de vos applications sur tous vos appareils d'une seule et même politique de sécurité. Donc vous pourrez faire en sorte que telle application apparaisse en premier, telle application en deuxième, etc. Donc, ce webinaire est maintenant terminé. Nous allons pouvoir passer à la phase de questions si vous en avez. Mais avant toute chose, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Si on n'a plus internet, on sort comment du mode kiosque? Alors, si vous n'avez plus internet, c'est à ça que sert le bouton quitter et le sauter pour quitter avec le code admin. Ça va vous permettre de quitter le mode kiosque sans que votre appareil soit connecté à internet. Et concernant l'application unique, on peut cacher la page d'accueil pour voir que l'application. Eh bien, en fait, c'est tout l'objectif de l'application unique. Quand vous allez mettre en place l'application unique, vous aurez plus du tout d'accès à l'écran d'accueil, en fait. L'application va se lancer automatiquement. Que l'appareil soit éteint ou juste verrouillé, au moment du déverrouillage, l'application se lance. Donc, il n'y a aucun moyen de revenir sur l'écran d'accueil. Alors, pour le réactiver dans ce cas, eh bien, pour réactiver le mode kiosque, eh bien, il faudra que celui-ci soit connecté à Internet. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir donc, le sortir du mode kiosque grâce donc, au secouer pour quitter ou au bouton quitter. Et donc, votre appareil sera en 100% managé. En 100% managé, vous avez accès aux paramètres. Et donc, vous pourrez connecter donc l'appareil à Internet et vous pourrez le réenrôler, donc le remettre en mode kiosque. Alors, combien coûte ce mode de gestion, même prix que les autres que vous proposez? Eh bien oui, donc nos 3 modes de management sont au même prix. Que ce soit le 100% managé, le profil de travail ou le mode kiosque, nous avons donc des prix qui sont les suivants. Par an, ça va être 20 € donc par an par appareil, et par mois, ça va être 2 € par mois par appareil. Alors, est-ce que le code admin peut se transmettre d'un salarié à l'autre? Eh bien, comme je vous le disais, le code admin, il est utilisable qu'une seule fois. Donc, si il est utilisé une fois, eh bien, il faudra qu'il soit rafraîchi pour être réutilisé. Alors, pour enrouler un appareil en kiosque, il faut le réinitialiser. Eh bien oui, pour nos 2 modes de gestion, donc le 100% managé et le mode kiosque, il faudra que votre appareil soit réinitialisé pour qu'il puisse être enrôlé. Donc pour ça, il faut donc réinitialiser l'appareil et ensuite nous avons un processus, donc qui consiste à taper 5 fois
ou 6 fois, peu importe, où sur l'écran, mais au même endroit. Et c'est un raccourci Google qui ouvrira donc l'appareil photo et qui vous permettra donc de scanner le QR code présent dans l'onglet utilisateur. Et donc, ça vous permettra d'enrôler votre appareil. Mais je vous invite à consulter notre site internet. Nous avons un quick start donc, qui vous explique comment enrôler un appareil et tout le processus d'enrôlement en détail. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, bonjour. Est-ce possible d'avoir une politique mère pour tous les paramètres et des politiques filles, juste avec une application qui a de plusieurs applis, que sur des terminaux différents? Alors, en fait, le principe des politiques de sécurité, ça va être, d'ajouter vos appareils dans ces politiques. Donc, si vous ajoutez un appareil dans cette politique, l'appareil ne pourra pas être dans une autre politique. Donc en fait, si j'ai bien compris votre question, ce ne sera pas possible. Si vous voulez, que la configuration de votre appareil change et que l'appareil soit configuré, sous les configurations d'une autre politique, il faudra changer l'appareil de politique. Mais l'appareil ne peut être que dans une seule politique. Alors je regarde si j'ai pas raté certaines de vos questions. Alors, est-ce qu'on peut regrouper des applications par dossier en 100% managé ou c'est une particularité du mode kiosque? Eh bien, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une particularité du mode kiosque. Donc, les applications ne peuvent être rangées dans des dossiers que qu'en mode kiosque. Alors, ce n'est pas une question, mais plutôt une aide. Je ne parviens pas à ajouter un fichier sur le kiosque depuis la politique de sécurité. J'ai bien ajouté le fichier à la politique, mais lors de la recherche, je ne le retrouve pas. Est-ce que vous avez bien coché votre fichier tout en bas de votre politique avant d'aller le chercher au niveau des applications? Il est bien coché et quand vous tapez exactement le nom de votre fichier au niveau des applications, vous ne le trouvez pas non plus. Alors, j'ai une autre question. Est-ce possible de personnaliser l'icône du dossier qui regroupe les applications? Alors, non, comme vous l'avez vu sur mon écran, ça se fait de manière automatique. Donc c'est pas quelque chose qui est possible pour l'instant, mais ce serait peut-être intéressant effectivement. Donc je me le note dans un coin de la tête pour en parler à l'équipe technique. Ça pourrait peut-être intéresser, certains de nos clients. Donc je, reviens vers vous. Alors Damien, très bien. Alors non, quand je commence à rentrer le nom du fichier, il ne le propose pas, mais je vais essayer de renseigner le nom complet. Alors oui, oui, je vous invite à renseigner le nom complet, mais si ça fonctionne toujours pas, c'est pas normal du tout. Donc je vous invite à vous rediriger vers notre support, donc depuis votre console, le dernier onglet vers la gauche. Donc notre équipe de support vous répond assez rapidement sous un jour ouvré et sera apte à vous aider, j'en suis sûre. Et donc oui, je confirme l'intérêt pour les fichiers. OK, très bien. Bon, bah, je note
et comme je vous le disais, je vais en parler à l'équipe technique. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, est-ce que le mode kiosque permet d'accéder aussi aux applications natives? Alors, par défaut, lorsque vous mettez votre appareil en mode kiosque, les applications, natives ne sont pas disponibles sur les appareils, mais elles peuvent l'être si vous le souhaitez. N'hésitez pas, surtout si vous avez, d'autres questions avant qu'on puisse terminer ce webinaire. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions eh bien, il y a aussi un intérêt à pouvoir créer les dossiers en mode manager. D'accord, OK, très bien. Ça aussi, je vais me le noter. Hop, je me le note et j'en parle au plus vite. Donc, comme je vous le disais, donc Nicolas, si vous le souhaitez, donc je vais voir avec votre adresse mail, mais on reviendra vers vous par mail par rapport à vos demandes de nouvelles fonctionnalités assez rapidement. Vous nous envoyez le replay. Oui, alors tout à fait, il y aura un replay de ce webinaire donc qui va vous être envoyé par mail, dans la journée ou demain. Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, le webinaire est terminé. Donc une nouvelle fois, je vous remercie beaucoup, pour votre écoute, pour votre participation et j'espère qu'on pourra se revoir dans un autre webinaire.